je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment contente de pouvoir la filmer parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas pu. Il y a eu la canicule, les aléas de la vie personnelle qui font qu'on ne peut pas forcément lire, qu'on doit changer de décor, enfin je ne vais pas m'étaler là-dessus. Du coup, si je reviens aujourd'hui, c'est pour cette nouvelle vidéo par rapport au Booktubeathon. Alors je suis désolée pour la prononciation, hein, je me suis toujours pas améliorée en anglais depuis la dernière fois. Alors en fait le Booktubeathon c'est un grand marathon littéraire sur Booktube. Ça se passe de lundi prochain le 3 août au dimanche 9 août. Il y a des challenges livresques, il y a aussi des challenges en vidéo. Je vous avoue que j'ai pas encore pris connaissance de ce vidéo, je sais même pas s'ils ont déjà été publiés. Mais en tout cas je suis là pour vous montrer ma palle pour le challenge livresque. Il y a généralement 7 challenges à remplir, donc 7 challenges différents. Enfin l'année dernière je me souviens qu'il y avait un challenge, c'était un peu compliqué. Là cette année je les trouve légèrement plus faciles maintenant. Ça a l'air d'être assez fun aussi, donc on va commencer tout de suite. Le premier challenge est de lire un livre avec du bleu sur la couverture. Pour celui-là j'ai décidé de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Donc celui-là je l'ai déjà lu en anglais, j'ai adoré et j'ai hâte de pouvoir le relire parce que je sais que ça va passer tout seul. Le deuxième challenge est de lire un livre d'un auteur qui partage la même première lettre du nom de famille. Comme mon nom de famille commence par un B, j'ai choisi Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Là c'est l'édition à ma mère, comme le mien est dans un carton, mais j'ai hâte de le lire, il a l'air génial et je sais que Brody Books a adoré et c'est Samantha en même temps, donc forcément ça va être super bien, j'ai hâte de le lire. Pour le troisième challenge, il faut lire le livre préféré de quelqu'un d'autre, sachant que mes possibilités sont assez limitées en ce moment, j'ai qu'une palle réduite avec moi. J'ai pris un livre dans la bibliothèque de ma mère, donc c'est pas le livre favori de tous les temps, mais c'est un de ses livres favoris de cette année. J'ai donc pris Nos faces cachées d'Amy Harmon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il a l'air bien sympathique, je pense que ça fait partie des livres qui se lisent assez vite et tout seul. Le livre que je vais maintenant vous présenter peut en fait aussi bien convenir pour les challenges 4 et 5. Donc pour le challenge 4, il s'agit de lire le dernier livre que vous avez acheté, reçu, enfin peu importe le dernier livre qui est rentré dans votre possession. Il s'agit donc de Père des pierres d'Orson Scott Card. Donc c'est une nouvelle qui fait un peu plus de 100 pages. Et il correspond à celui-là parce que je l'ai acheté hier. Et en même temps il correspond au challenge numéro 5 qui est de lire un livre jusqu'au bout sans le poser. Donc genre même si vous voulez aller aux toilettes, il faut toujours le garder en main. Ça je vous avoue que je sais pas du tout comment je vais faire pour filmer ça, pour vous prouver que j'ai bien réussi à le lire sans le reposer. Enfin, pour ça j'ai pris une nouvelle, vu qu'il est super court. Je pense que je devrais être capable de lire d'une traite sans devoir le poser. Challenge numéro 6, il s'agit de lire un livre qu'on a vraiment envie de lire. Et là, en l'occurrence, c'est Harry Potter. Donc Harry Potter, le tome 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling dans la belle édition que je n'ai toujours pas lu du coup. Bon, je sais que normalement il est dans le challenge avec Mandy, mais au vu des circonstances atténuantes, elle m'a autorisé de lire les livres de mon challenge dans l'ordre que je souhaite. Donc finalement j'ai pu commencer et j'espère quand même réussir à atteindre la fin du challenge avant fin août. Je suis pas convaincue d'y arriver, mais on peut toujours essayer. Et enfin pour le challenge numéro 7, il s'agit comme chaque année de lire 7 livres. Avec les romans que je vous ai présentés, nous en sommes à 5, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai encore le tome 2 de Souvenirs perdus de Samantha Bailly qu'Harmonie m'avait prêté. Donc j'ai encore celui-là à lire. Je me dis que ça va être facile, c'est vite lu. Je pense qu'en une après-midi c'est joué. Pour le 7ème, je pense peut-être partir sur un livre numérique. Je sais que j'en ai plusieurs qui me tentent. J'ai encore Legend de Marie-Lu. J'en ai plusieurs qui me tentent, mais je me souviens un peu du titre. Non, j'ai aussi Ligne de vie de Samantha Bailly. Et oui, encore un. Sinon, là j'ai pas mal de choses. Après, un livre, ça peut aussi être un manga. Donc je verrai si ça se trouve. Je vais lire un manga à la place. On verra bien.
Mais du moment que c'est un livre, bah, ça passe aussi. Forcément, en me lançant dans un tel challenge, j'espère vraiment arriver jusqu'au bout. Sachant que je suis en vacances, ça devrait le faire. Bon, je vais pas non plus passer 24 heures sur 24 à lire. Voilà, j'ai quand même prévu d'autres choses. Maintenant, je vais vraiment faire mon maximum. Je sais qu'à l'édition de Noël, j'avais réussi à lire ce que je m'étais fixé. Maintenant, on verra bien. Ça va être la surprise. Dans tous les cas, je vais essayer, je vais voir si je peux faire une vidéo vlog en fait. Filmer tous les jours un petit peu, vous dire voilà ce que j'ai lu, tout ça. Pour faire un petit récapitulatif en fin de challenge. Je verrai bien si je fais ça, si je ne fais pas ça, comment je le fais. Enfin voilà, j'ai encore quelques jours pour réfléchir à la question. J'espère très sincèrement que vous serez de la partie. Donc c'est un challenge. Comme dit, ça se passe du 3 au 9 août. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur un site ou autre. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de partager, quoi. Partager vos lectures, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, avec le hashtag BookTubeFun que je vais vous mettre là sur la vidéo. Parce que oui, il y a un Twitter qui est super actif parce qu'il y a souvent des petits challenges. Alors bon, forcément les auteurs sont en anglais, enfin les auteurs du challenge sont en anglais. Mais je veux dire, il y a souvent des sprints, genre bon allez maintenant on commence un sprint. Et puis alors on voit tous les tweets, allez-y vous pouvez encore le faire, encore 20 minutes, oui on a réussi le sprint, voilà. Mais bon souvent c'est au milieu de la nuit comme la fille qui organise le challenge vit au Canada il me semble. Du coup... Forcément les horaires sont un peu décalés. Commence le challenge, nous c'est le milieu de la nuit donc c'est pas forcément super top. Mais voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Et puis même regarder toutes les vidéos défis qui ont été réalisées, enfin c'est vraiment génial. Enfin, je sais que j'ai découvert ça l'année dernière, c'était génial et je voulais vraiment en être cette année et j'en serai. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je ferai ce challenge. Voilà. Du coup, je vous retrouve très bientôt pour un débrief sur le challenge. Voir si je fais une vidéo vlog. Pour laisser lundi, comme je lis quand même relativement peu en ce moment, je pense que je vous présenterai mes dernières lectures dans un point lecture. Bon, pour l'instant, il y en a eu 2. Donc... Non, il y en a eu 3. Il y en a eu 3 avec de l'eau pour les éléphants. Enfin bref, il n'y a pas de quoi... pas de quoi pleurer pour l'instant, ça devrait le faire. Je pense que je ferai un point lecture après le challenge. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère très sincèrement que vous allez participer au challenge avec moi. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer encore une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!